sommes maintenant arrivés à la session 6. Nous faisons de bons progrès. Je suis heureux que vous m'ayez rejoint à nouveau. Lorsque nous avons discuté dans les sessions précédentes, nous avons vu que nous pouvions passer de la question de l'athéisme, qui dit que Dieu n'existe pas, et nous avons regardé le théisme, qui dit que Dieu existe. Nous avons regardé les deux. Puis nous avons continué et avons regardé la théorie de l'évolution. Et là aussi, nous avons considéré les deux. La théorie de l'évolution répond-elle aux critères pour une théorie scientifique ou ne répond-elle pas aux critères d'une théorie scientifique? Alors, nous avons fait cela ensemble. Et une fois que nous avons terminé cela, nous avons reconnu qu'au-delà du naturel, il semble raisonnable et scientifique qu'il y ait du surnaturel. Via l'étude de l'athéisme et le théisme, et aussi l'étude de l'évolution, qu'elle soit scientifique ou non, lorsque nous faisons ce genre d'études, nous reconnaissons que c'est un gros sujet. Et souvenez-vous de ce que nous avons dit plus tôt. Lorsqu'il y a un gros sujet et que nous nous y plongeons, une question en amène à une autre, et cela amène encore une autre, et cela encore une autre, et c'est comme ça que ça se passe. Et nous avons également dit que nous examinerions ces questions franchement. Nous ne les éviterons pas. Alors maintenant, nous reconnaissons qu'il pourrait y avoir de bonnes chances qu'au-delà du naturel, il y ait du surnaturel. Il pourrait y avoir Dieu. Alors maintenant, la question suivante. S'il y a un Dieu, pourrions-nous connaître son identité? A-t-il un nom? Pouvons-nous l'identifier? Donc nous allons regarder cela, mais juste avant d'entrer là-dedans, il y a un concept que nous devons clarifier. C'est un concept qui dit, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons vraiment pas comprendre les faits. Nous pouvons faire des suppositions, mais nous ne pouvons jamais dire que c'est un fait. Cela s'appelle le relativisme. Je me demande si vous avez déjà entendu parler de ça. Il dit que toutes les déclarations qui se disent être la vérité sur un sujet ne sont en fait que relativement vraies. Il n'y a pas de vraie vérité. Par exemple, si je mets mon pointeur sur le côté droit de la table, nous pouvons nous demander si c'est à droite ou à gauche. Maintenant, ça dépend de quel côté de la table vous êtes. Si vous êtes de mon côté de la table, le pointeur est du côté droit. Mais si vous êtes de l'autre côté de la table, alors c'est sur le côté gauche. Alors finalement, de quel côté de la table? Eh bien, si je suis de ce côté, et que ce côté, et ce côté, et cet autre côté, et cet autre côté, mais si je suis de l'autre côté de la table, alors ce côté, l'autre côté, et l'autre côté, et ce côté. Vous voyez, ça va et vient. Il n'y a rien de défini. Rien de clairement défini pour que nous puissions dire que c'est la vérité. Alors il tire cette idée et l'idée est correcte. Mais quand vous allez au bout de l'idée, cela devient ce qu'ils appellent le relativisme, qui signifie que chaque déclaration sur Terre n'est que relativement vraie. Il n'y a pas de vérité. Voici une déclaration de David Troublod qui décrit cela. Il n'y a pas de norme objective par laquelle la vérité peut être déterminée, de sorte que la vérité varie selon les individus et les circonstances. Et Paul Fairbanks, voici sa déclaration. Il y a un seul principe qui peut être défendu en toutes circonstances et à tous les stades du développement humain. C'est le principe que tout est permis. Je voudrais que vous vous souveniez de ces mots. Tout est permis, qui veut dire aussi tout est OK, qui veut aussi dire tout est acceptable. Alors, qu'est-ce que le relativisme prétend? Que toute soi-disant vérité n'est que relativement vraie. Il n'y a pas de vérité ou de vérité absolue. Donc, nous avons dit ce qu'était la vérité relative et le relativisme. Nous devons également faire une définition de la vérité ou la vérité absolue. Et voici une définition. La vérité absolue est ce qui est valable pour tout le monde, à tout moment, en tout lieu. Elle ne varie pas selon les individus et les lieux. Alors, nous arrivons donc maintenant à la question de savoir si le relativisme peut être examiné et résistera-t-il à un examen minutieux? Nous allons donc l'examiner de 2 ou 3 manières. Numéro 1, l'affirmation est que tout est permis, ce qui était l'affirmation de Paul Fairbanks. En d'autres termes, tout est acceptable. Quelle est la signification de tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris là-dedans? Non. Tout signifie tout. Eh bien alors cela devrait également inclure la vérité absolue.
N'est-ce pas? Si c'est tout, si tout est acceptable. Donc, une fois que vous dites que tout est acceptable, vous devriez être honnête. Et si tout est acceptable, la vérité absolue est également acceptable. Et si la vérité absolue est acceptable, alors la vérité relative a disparu, ou le relativisme a disparu. Le relativisme est ce qui dit que toutes les déclarations ne sont que relativement vraies. Que diriez-vous d'une autre façon d'aborder la question? Vous souvenez-vous quand j'ai dit du côté droit de la table? Cela pourrait être aussi du côté gauche en fonction de quel côté je me tiens de la table. Donc en d'autres termes, les mots eux-mêmes peuvent ne pas avoir de sens fixe. La droite peut être la gauche en fonction d'autres choses. Alors examinons cette phrase et faisons-en une phrase. Les mots n'ont pas de sens fixe. Réfléchissez. Cette phrase avec ces mots doit avoir un sens fixe pour me dire ce qu'elle dit. Donc, les mots mêmes, les mots n'ont pas de sens fixe, doivent avoir un sens fixe. En d'autres termes, le relativisme est vraiment en lui-même une perspective vouée à l'échec. Il ne résiste pas à un examen minutieux. Voici encore une façon d'aborder la question. Supposons que tout sur la Terre ou toutes les déclarations sur Terre ne sont que relativement vraies, et seulement relativement vraies. Alors, dans ce cas, elles pourraient être aussi relativement fausses. Toutes les affirmations sont relativement fausses. N'est-ce pas aussi une manière de voir les choses? Si c'est seulement relativement vrai, alors c'est aussi relativement faux. Alors, voici deux personnes qui discutent. Elles veulent savoir si cette affirmation est vraie. Alors, l'une d'elles dit oui, c'est vrai, et l'autre dit non. Ce n'est pas vrai, ça pourrait être faux. Eh bien, si c'est le cas, alors faisons appel à un autre facteur, facteur B, pour découvrir si le facteur A dont nous discutons est vrai ou pas. Parce que le facteur A n'est que relativement vrai, il pourrait être relativement faux. Donc nous allons au facteur B, pour savoir si le facteur A doit être pris comme vrai ou faux. Mais le facteur B lui-même n'est que relativement vrai. Donc nous allons au facteur C pour savoir si B doit être pris comme vrai ou faux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, de A à B à C à D, et ça va continuer indéfiniment. On appelle cela la régression infinie. On régresse de la première question à la suivante et à la suivante, et on s'éloigne de la question originale. Et en fait, si le relativisme est la norme, ce qui est un oxymore en lui-même, alors vous ne pouvez même pas poser une question. Parce que la question a des significations différentes dans ses termes. Si une réponse est donnée, eh bien la réponse peut être vraie ou non, et on doit aller à un autre facteur pour décider si c'est vrai ou pas. Pouvez-vous voir ce qui se passe? Nous sommes dans un océan de confusion, dans lequel nous ne pouvons même pas poser de questions. Alors il semble, dit Michael Joubian, il semble que toute suggestion apparente du relativisme est soit autodestructrice ou bien n'est pas une affirmation réelle, mais quelque chose comme un slogan vide. Pas une philosophie. Ravi Zakaria dit ceci: c'est précisément ce que je crois que le postmodernisme, qui est le relativisme, représente le mieux, une humeur. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une philosophie, mais une humeur. Une humeur peut aller et revenir, il n'y a rien de stable là. Alors comment pouvons-nous affirmer que tout sur Terre n'est qu'une humeur? Ce ne serait pas juste. En d'autres termes, les mots de Jane Vett apparaissent à l'écran. Dire que c'est vrai, que rien n'est vrai, est intrinsèquement dénué de sens, un non-sens. La déclaration même, il n'y a pas de vérité absolue, est une vérité absolue. Réfléchissez. Souvenez-vous de la déclaration de Paul Farban. Il n'y a qu'un seul principe qui peut être défendu en toutes circonstances. Eh bien ça, c'est une vérité absolue. Dire qu'il n'y a qu'un seul principe, rien d'autre, c'est un absolu. Alors, ce que fait le relativisme, c'est planter sa base sur une vérité absolue et dire que non, elle n'existe pas. Vraiment, si vous vous asseyez sur une branche épaisse, et vous vous mettez là-dessus et ensuite vous coupez la branche, qu'arrivera-t-il? Vous tomberez. C'est ce qui arrive à la vérité du relativisme, si une telle vérité existe, quand vous l'examinez. Couper, tomber.
Le relativisme ne résiste pas à un examen approfondi. La vérité relative, oui, elle résiste, parce qu'il y a des vérités relatives. Mais le relativisme qui dit que chaque déclaration sur Terre est seulement relativement vraie, cela ne résiste pas à un examen minutieux. Maintenant, il y a des idées similaires en ce qui concerne les religions. Cela s'appelle le pluralisme. Regardez le nombre de religions qui pourraient éventuellement exister. Zoroastrisme, bouddhisme, islam, judaïsme, sikhisme, christianisme, hindouisme, confucianisme, taoïsme, shintoïsme. Et ce n'est qu'une liste partielle. Vous savez, quand j'ai regardé cela pour la première fois, je me suis dit, waouh, comment pouvons-nous étudier tous et déterminer quelle est la bonne? Mais ensuite, j'ai commencé à demander aux gens autour de moi, et deux camps bien définis se sont dessinés. Camp numéro 1, j'ai demandé, que pensez-vous de cette longue liste? La réponse était, oh, ne te soucie pas de cette longue liste. Elle pourrait être longue, elle pourrait être courte, mais il n'y en a qu'une seule qui est correcte, et c'est celle en laquelle je crois. Cela s'appelle l'exclusivisme. La mienne est exclusivement correcte. Ça, c'est le camp numéro 1. Le camp numéro 2 était, oui, je sais qu'il y a cette longue liste, mais ne t'en soucie pas, parce que ce sont en fait les mêmes. Juste des chemins différents pour le même objectif. Elles sont vraiment les mêmes. Elles ont des caractéristiques similaires, des doctrines similaires et des principes similaires. Elles t'amèneront au même endroit. Ne t'inquiète pas, laisse-les là. Mais vraiment, ce sont deux camps très différents. Donc j'ai dû chercher et découvrir, et je vous demande de venir avec moi, et nous cherchons et découvrons. Lequel des camps est le plus logique? Je devais examiner le pluralisme en premier, car si ça c'est vrai, eh bien je n'ai pas besoin de chercher. Je m'assieds où je suis et je suis bon. Vous vous asseyez où vous êtes et vous êtes bon. Alors j'ai examiné le pluralisme. Qu'est-ce que ça dit? Toutes les religions mènent à Dieu. Ce sont des chemins différents mais finissent à la même destination. Voici la déclaration par E.W. Hock. Dieu est dans le monde. Mais Bouddha, Jésus, Mahomet sont dans leur petit placard. Et nous devrions les remercier mais jamais revenir vers eux. Que diriez-vous d'un proverbe zen? Le zen, c'est la forme mystique du bouddhisme. Le voici. Comprendre Dieu, c'est écouter. Écoutez Jésus, Mahomet et Bouddha. Mais ne vous laissez pas enfermer par les noms. Écoutez au-delà d'eux. Écoutez le souffle de Dieu. Et donc le pluralisme reconnaît non seulement l'existence d'autres religions, mais leur valeur intrinsèque égale. C'est ce que Timothy George a dit. Alors, l'affirmation est qu'elles ne sont pas seulement valides et vraies, mais tout aussi égales. Tout aussi intrinsèquement égales. Vraiment? Est-il vraiment vrai que les religions pacifiques comme le bouddhisme, le jaïnisme ont la même valeur que le vaudou et les religions qui exigent des sacrifices d'enfants, des meurtres? Je me pose la question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé où ont-ils trouvé cette idée du pluralisme? Ils l'auraient peut-être trouvé chez les religions elles-mêmes. Donc j'ai été là pour demander ce qui était écrit dans ces écrits religieux. J'ai regardé 5 grandes religions du monde. Hindouisme, islam, bouddhisme, judaïsme et christianisme. Et quand j'ai lu les écrits, voici ce que j'ai trouvé. Ici, les textes religieux. Dans l'hindouisme, moi, dans ce cas, c'est Krishna, celui dont la photo est là. Je suis l'or, le soutien, le maître, le témoin, la maison, l'abri, l'ami le plus cher. Je suis la création et l'annihilation, la base de tout, le lieu de repos et la semence éternelle. Et une autre déclaration de l'introduction de la Bhagavad Gita, qu'il y ait une écriture pour l'ensemble du monde de Bhagavad Gita, qu'il y ait un Dieu pour le monde entier, Shri Krishna, et un hymne, et un mantra, une prière, le chant de son nom. Qu'en est-il de l'islam? Dans la sourate 2 du Coran et le verset 255, ayat 255, c'est censé être le verset royal ou le couronnement. Allah, il n'y a pas de Dieu, mais lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même, supportant toutes choses. À lui sont toutes choses dans le ciel et sur la terre. Son trône s'étend sur la terre, le plus haut, le suprême. Et quand nous arrivons au bouddhisme,
Voici une déclaration. Ce Seigneur, signifiant Gautama Buddha, est vraiment l'Arhat. L'Arhat, c'est la personne qui a atteint le niveau ultime de réalisation, pleinement illuminé, parfait dans sa connaissance et sa conduite, connaisseur du monde, indépassable, leader des hommes à apprivoiser, maître des dieux et des hommes, le Bouddha, le Seigneur. Le judaïsme, car ainsi dit le Seigneur qui a créé les cieux, qui est Dieu, qui a formé la terre. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Avez-vous remarqué qu'aucun d'eux ne veut céder à l'autre aucun quartier? Qu'en est-il du christianisme? Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc je n'ai pas trouvé une seule religion qui prétendait que les autres étaient aussi une alternative égale. Ils affirment tous être eux-mêmes le seul chemin. Non seulement ils ont fait cette affirmation, mais ils ont également nommé les autres religions comme étant fausses, par exemple. Le Bouddha a estimé que cette croyance en soi ou une âme permanente est l'une des illusions les plus trompeuses jamais détenues par l'homme. Il décrit la doctrine hindoue de la réincarnation. Dans le judaïsme, les mots sont « Comprenez que c'est moi, il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi, il n'y en aura point après moi. » En une phrase, il a renversé tous les autres compétiteurs. Qu'en est-il du christianisme? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tout le monde est renversé. Islam, ceux à qui le fardeau de la Torah a été confié et pourtant ont refusé de le porter sont comme des ânes chargés de livres misérables et l'exemple de ceux qui nient la révélation de Dieu. Cela vient du Coran. De qui parle-t-il? Des juifs et des chrétiens. Ils disent qu'ils sont le seul chemin et pointent du doigt tous les autres en disant qu'ils ne sont pas le chemin. Donc si les mots sont âne misérable, brigand, voleur, trompeur et aucun autre Dieu, et chacun le dit, comment le pluralisme prétend-il vraiment que toutes les religions sont en fait vraies, également bonnes, également valables? Le fait est que les textes religieux revendiquent clairement l'exclusivité. Ils affirment être le seul chemin. Chaque religion revendique cela. Il y a une déclaration de Ravi Zacharias. Au cœur de chaque religion est un engagement intransigeant envers une manière particulière de définir qui Dieu est ou n'est pas. Chaque religion, à la base, est exclusive. Donc le pluralisme ne semble pas être une idée établie quand on examine les écrits religieux. Au contraire, chaque religion revendique être le seul chemin. Alors maintenant, nous avons de multiples revendications affirmant être le seul chemin. Comment allons-nous logiquement examiner cela? Que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs qui se revendiquent comme étant le seul chemin? Eh bien, il y a plus d'une façon d'aborder la question. Numéro 1, tous sont corrects. C'est absurde. Si l'un dit qu'il est le seul chemin, l'autre dit qu'il est aussi le seul chemin, les deux ne peuvent pas être corrects. Alors tous pourraient être faux. Ce n'est pas absurde. Mais comment dites-vous que quelque chose est faux? Seulement lorsque vous avez ce qui est vrai entre les mains. Et vous et moi ne sommes que des enquêteurs, nous n'avons pas ce qui est juste entre nos mains pour dire ce qui est faux. En d'autres termes, nous ne pouvons pas aller voir l'un de ses fondateurs et dire qu'il a tort. Sinon, nous devons aller voir Mahomet et dire « Mahomet, je sais ce que tu as dit, mais je pense que tu te trompes. » Nous devons aller voir Jésus et dire « Très bon sermon sur la montagne, monsieur, mais je pense que ce n'est pas vraiment bon, ce n'était pas vraiment un bon sermon. » Comment pouvons-nous dire cela? Nous n'avons aucune autorité, aucune connaissance, aucune position, donc je ne pourrais pas les appeler tous faux. Si c'est le cas, je ne peux pas les définir tous comme corrects, ce serait absurde. Je ne peux pas les définir tous comme incorrects. Je n'ai aucune autorité, je n'ai aucun moyen de dire qu'aucun d'entre eux a tort. Alors il ne reste qu'une option. C'est une option incroyable. Une seule est légitime et correcte dans sa prétention à être le seul chemin. En d'autres termes, une conclusion cruciale, incroyable. Il y a une religion et une seule religion qui peut faire une revendication légitime d'être le seul chemin. En d'autres termes, il n'y a qu'un et un seul chemin. Waouh! Avez-vous pensé à cela? Repensez-y. Voyez comment nous en sommes arrivés là. Nous avons regardé tous les écrits, nous avons vu les écrits et ce que les écrits disent. Et si nous utilisons la logique, quand chaque religion revendique être le seul chemin, alors logiquement, vous et moi devons convenir que parmi toutes, il n'y en a qu'une qui est correcte et légitime quand elle revendique être le seul chemin. Incroyable. Alors,
Maintenant, si c'est le cas, quelle est l'importance quand il s'agit d'être le seul chemin, un seul et un seul chemin? Eh bien, c'était une conclusion trouvée par une personne neutre. Détruire le concept du pluralisme. Et c'est aussi une revendication fondamentale, en d'autres termes, une affirmation tellement fondamentale, que si cette religion n'est pas le seul chemin, alors c'est un chemin très suspect. Et en plus, c'est une affirmation motivante et puissante. Vous voyez, c'est fondateur. Et ces religions revendiquent que ce monde n'est pas vraiment bon, que l'autre est meilleur. Et en fait, c'est vraiment mauvais ici. Donc nous devons arriver là-bas. Et ils ont dit que c'est le seul chemin pour y arriver. Chacun d'entre eux dit ça. C'est une affirmation puissante et motivante quand vous dites que c'est le seul chemin. Cela dictera également le type de recherche que nous allons faire maintenant. Parce que, dites-moi, s'il n'y a qu'un seul qui va être le champion, à quelle distance ce champion devrait-il être des autres pour être appelé le champion? À quelle distance le médaillé d'or olympique au sprint du 100 mètres? À quelle distance? 0,1. Et il est le médaillé d'or. Et il est le champion. Il est le seul qui peut être appelé l'homme le plus rapide du monde. Aucun des autres. Mais tous les autres ont si bien couru. Ils ont bien couru, presque comme lui. Alors il doit être devant. La distance qu'une personne est devant n'est pas la question. Deuxièmement, comment pouvons-nous vérifier cela? Simplement en étant en tête, ce n'est pas vraiment la seule façon. Il y a une autre façon dont nous pouvons vérifier cela. Et voici comment. Pouvons-nous comparer des pommes et des oranges? À quelle distance d'avance l'autre devrait être? Très petit. Comment pouvons-nous identifier ce seul moyen? Voici un moyen. Réfléchissez à cela maintenant. Supposons que je cherche la bille de la couleur correcte et que dans ma main, j'ai 4 violettes, 3 bleues, 2 vertes, 1 rouge. Quelle est la bonne couleur? Si je dis qu'une seule est correctement colorée, la rouge. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est rouge. Donc vraiment, pour identifier ce seul chemin, il n'a pas besoin d'être supérieur. Il n'est pas question de supérieur ou d'infériorité. Il n'est que question de savoir s'il est différent des autres. Maintenant, la question suivante. Alors, avez-vous bien compris? Faisons un petit test. Voyons, disons qu'un seul le fait correctement. Alors, supposons que nous regardons une course et que tout le monde court dans la course sauf un compétiteur. Il marche. Quelle est la bonne façon de concourir? Marcher. Parce que nous avions déjà dit qu'il n'y en aurait qu'un seul qui le fait correctement. Que diriez-vous d'un autre exemple? Si tout le monde avance et qu'un seul recule, quelle est la bonne marche à suivre? Reculer. Parce que nous avions déjà déclaré qu'un seul le ferait correctement. En d'autres termes, il n'y a pas besoin d'être supérieur ou inférieur ou extrêmement impressionnant. Il doit simplement être très, très différent, unique. Une fois qu'il est le seul, alors c'est lui. C'est donc le moyen de choisir. Maintenant, nous arrivons au difficile. Comment comparer des pommes et des oranges? Pouvez-vous comparer? Non, vous ne pouvez pas. Mais pouvez-vous choisir? Il pourrait y avoir un moyen de choisir, même si vous ne pouvez pas comparer. Voici ce que je veux dire. Supposons que j'aime les oranges. Et si vous mettez une pomme et une orange sur la table, j'irai vers l'orange. Mais aujourd'hui, j'ai faim et je veux manger. Et sur la table, il y a une pomme et une orange. La pomme est douce et juteuse, rouge et fraîche, alors que l'orange est pourrie et il y a des vers. Maintenant, laquelle je vais choisir? J'irai vers la pomme. Bien que normalement, dans des circonstances normales, j'aurais choisi l'orange. Parce que j'aime les oranges. Alors, est-ce que j'ai choisi entre une pomme et une orange? Oui et non. Oui, j'ai choisi entre une pomme et une orange. Mais si c'était seulement une pomme et une orange, j'aurais choisi l'orange. Donc il doit y avoir aussi d'autres facteurs. Et avec ce facteur, je dis non, je ne vais pas choisir entre une pomme et une orange. J'ai choisi entre la fraîcheur et la pourriture.
De la même manière, quand nous regardons les doctrines et les philosophies de ces différentes religions, nous ne pouvons pas comparer les doctrines dans les philosophies. Nous devons regarder à un autre facteur que nous pouvons leur attribuer. Dans mon cas, c'était la pourriture et la fraîcheur que nous avons ajouté à la question. Et j'ai fait un choix qui était si bon que personne ne serait en désaccord. J'ai choisi la pomme. De la même manière ici, nous devons ajouter autre chose sur les doctrines religieuses, et voici ce que c'est. Chaque message qui est venu à la race humaine en tant que religion est venu sous la forme d'une narration, une histoire, un récit. Le principe des croyances et des doctrines sont basés sur l'histoire. Alors qu'ai-je fait? J'ai tourné mon visage des doctrines vers les histoires. J'ai commencé en regardant les histoires parce que les histoires sont d'où proviennent les doctrines. C'est ce qui sera donc la prochaine quête. Qu'en est-il des histoires de ces religions? J'allais les regarder et vérifier cette partie. Je l'ai appelée les facteurs para-religieux, pas les facteurs religieux. Et j'ai examiné ces facteurs, j'ai choisi 10 questions, et ces 10 formeraient la manière dont je les mettrais maintenant sur les doctrines des différentes religions, et je découvrirais si maintenant, après tout cela, je peux faire un choix raisonné. Bien que je ne puisse pas comparer des pommes et des oranges, je ne peux pas comparer les doctrines réelles et les philosophies et les principes des croyances. Mais je pourrais faire ceci, et c'est ce que nous allons faire maintenant. À partir de notre prochaine session et suivante, nous examinerons les facteurs para-religieux, puis nous prendrons une décision. Rejoignez-moi pour la prochaine session. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.